vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez regardé une première vidéo qui s'appelle « Tous unis pour reprendre le pouvoir » et que vous voulez plus d'explications sur le barème de ce classement que vous voyez maintenant à l'écran et des programmes de chaque candidat. Commençons par le barème. Alors, dans le barème, il y a 3 types de mesures. Pour plus 5 points, une mesure qui nous rend tout le pouvoir. Il n'y en a qu'une, c'est l'Assemblée constituante, c'est-à-dire de laisser tous les Français écrire une nouvelle constitution. On pourra nous-mêmes réécrire les règles de la politique. Donc c'est la solution parfaite tout simplement, puisque on pourra décider exactement comment la politique se déroulera à l'avenir. Si on veut se donner tout le pouvoir, on peut. Si on veut mettre plus de contrôle, on fera ce qu'on veut. Pour 2 ou 3 points, c'est une mesure qui nous rend beaucoup de pouvoir. Donc la première, pour 3 points, le référendum d'initiative populaire. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo des Suisses, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider directement comment ça marche. En fait, 500 000, si on prend le cas de la France, 500 000 Français pourraient signer une pétition pour organiser un référendum. Ça pourrait se faire sur Internet. On a d'ailleurs déjà un site, parce que le gouvernement a dépensé 5 millions, il me semble, pour un site qui permet d'envoyer des propositions au Parlement. Enfin, ça n'a jamais été utilisé parce qu'en vérité, ce site nous rend aucun pouvoir pour l'instant, mais on pourrait utiliser ce site-là pour faire un référendum d'initiative populaire. Une fois qu'on a réuni 500 000 signatures de 500 000 Français, on déclenche un référendum. Et toute la population décide si on fait une nouvelle loi ou si on stoppe une loi des politiques. C'est un pouvoir de démocratie directe, en fait. Voilà, donc quelqu'un qui propose pas le référendum d'initiative populaire, faut pas voter pour lui parce qu'il vous respecte pas. Il vous propose même pas de vous donner le même droit que les Suisses. Ensuite, seconde mesure, pour 3 points aussi, alors Europe et création du pouvoir de l'argent. Donc c'est lié. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'Europe, de manière générale, est antidémocratique. Parce que c'est la dictature de Bruxelles, le peuple ne décide plus rien, tous décident à Bruxelles. Nos élus, même nos élus, ont moins de pouvoir. Alors nous, n'en parlons pas. Donc, d'une manière générale, il faut récupérer le pouvoir. Donc, il faut réformer l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter l'Europe, parce qu'il y a des bonnes choses dans l'Europe qu'on peut garder, mais il faut la réformer, il faut la changer, l'améliorer, tout simplement. Voilà. Et dans tous ces problèmes de manque de pouvoir, il y a un des principaux problèmes, le pire je dirais, c'est le pouvoir de créer l'argent qui a été volé au peuple. C'est sûrement ce qui nous affecte le plus. Alors, c'est un peu compliqué la création de l'argent, donc si vous voulez des détails là-dessus, vous pouvez voir la première vidéo. À la fin, tout à la fin, il y a des liens pour comprendre pourquoi le pouvoir de créer l'argent est si important. Mais pour résumer, les politiques nous ont trahis pour donner aux banques le pouvoir de créer l'argent et on a perdu des centaines de milliards. En bref. Donc c'est pour ça que c'est très important de récupérer ce pouvoir de créer l'argent. C'est pour ça qu'il faut renégocier l'Europe. Voilà. Vous pouvez voir plus de détails, comme je l'ai dit, à la fin de la première vidéo, il y a des liens qui vous donnent des explications avec des vidéos très très bien faites. Ensuite, le référendum révocatoire, pour plus de points. Donc, le référendum révocatoire, c'est donner au peuple le pouvoir de renvoyer les politiques, par exemple, s'ils ne respectent pas leur programme. Donc c'est très important, aussi, moins important que le référendum d'initiative populaire, mais quand même, ça oblige les politiques à écouter le peuple et à plus faire les choses dans notre dos, parce qu'ils savent que sinon on peut les renvoyer. Donc forcément, ils vont être obligés de se tenir à carreau. Le 49.3 citoyen, donc ça c'est la mesure de Benoît Hamon, c'est moins bien que le référendum d'initiative populaire, donc faut faire attention, ça y ressemble, mais c'est moins bien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de limitations en fait. Par exemple, la loi qu'on propose, elle doit passer d'abord par le Parlement, donc on décide pas directement en fait. Voilà. Donc ça, c'était les mesures qui nous rendent beaucoup de pouvoir, pour plus de 3 points. Et pour plus 1 point, c'est les mesures qui rendent un tout petit peu de pouvoir. Là, c'est vraiment pas assez pour changer les choses. Donc un candidat qui ne propose qu'une mesure comme ça, comme par exemple, on le verra après, Macron, ça veut dire c'est comme s'il ne proposait rien, quoi. Donc, on va quand même les expliquer. Il y a le non-cumul des mandats dans le temps. Donc ça veut dire que, forcément, comme les politiques ne vont pas cumuler les mandats dans le temps, eh ben, il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer en politique. Donc, petit à petit, il y a des gens qui vont récupérer du pouvoir, mais peu de gens. C'est-à-dire les gens qui vont rentrer dans la politique, mais pas les millions de Français, quoi. Pareil pour le Sénat citoyen, ça va impliquer peu de gens en plus. Voilà. Reconnaissance du vote blanc rend seulement un peu de pouvoir. Bah oui, parce que demander des nouveaux candidats lorsqu'on veut aucun des candidats proposés, c'est bien. Mais c'est pas ça qui nous rend du pouvoir de décider directement. Voilà. Contrôle des médias. Très important, parce que les médias ne sont pas neutres et ils limitent notre pouvoir en nous informant mal. On se rend pas compte. Bon, c'est pas une mesure qui va changer le système, mais c'est quand même quelque chose de bien, quoi. Voilà.
mais c'est pas assez pour changer les choses. C'est pour ça que ça mérite qu'un point. Verrouiller la Constitution, bon, ça c'est quelque chose de bien, mais pareil, qui est pas assez pour vraiment changer les choses. C'est très peu de pouvoir qui nous est rendu. En fait, c'est de rendre obligatoire l'autorisation du peuple pour modifier la Constitution, ce qui aurait déjà dû être le cas d'ailleurs. Le congé républicain, c'est un congé payé pour qu'un citoyen puisse se présenter à une élection. Pareil, ça va permettre à peu de citoyens de s'impliquer dans la politique en plus, mais pas rendre du pouvoir à des millions de Français. Et le parrainage par les citoyens au lieu du parrainage par les maires. Pareil. Maintenant, on va rentrer dans l'analyse des programmes. Donc on va les prendre dans l'ordre. On va commencer par le numéro 1 et ensuite on va aller, celui qui nous rend le plus de pouvoir, et on va aller vers celui qui nous rend le moins le pouvoir à la fin, François Fillon. Bien sûr, vous pouvez faire pause sur chaque page. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à faire pause sur chaque page, votre temps pour lire. Et bien sûr, vous pouvez aussi aller sur le programme de chaque candidat pour retrouver toutes les analyses et vérifier par vous-même. Numéro 1, Mélenchon. Donc là, on a une des pages de son programme. Donc allez sur ce site laec.fr. Vous n'avez pas besoin d'acheter le livre de Jean-Luc Mélenchon. Si vous allez sur ce site, vous avez tout. Donc on commence mesure par mesure. Plus 5, l'Assemblée constituante. On a expliqué, réécrire les règles de la politique, c'est la meilleure mesure. Ensuite, pour 3 points, le référendum d'initiative populaire, comme en Suisse, on commence à savoir dire. Pour 2 points, le référendum révocatoire, donc là c'est la possibilité, comme on l'a dit, de pouvoir renvoyer un élu. Et pour plus 1 point, comme on l'a vu aussi, le verrouillage de la Constitution, les mandats, le non-cumul des mandats, et le congé républicain. Voilà, donc juste sur cette page, on a 10, 13 points. Pour arriver au total de plus 16 points, il faut aller, voilà, les 3 points qui manquaient. Donc ça c'est la page de Mélenchon sur l'Europe. Donc on a expliqué pourquoi c'est important de renégocier la question européenne et la création de l'argent. Ensuite, programme du numéro 2, François Asselineau. Donc total de 10 points. Donc ça commence par cette page, 3 points pour le référendum d'initiative populaire comme en Suisse, 1 point pour le non-cumul des mandats, ça fait 4, 5 quand on rajoute les parrainages et 6 le vote blanc. 7 quand on rajoute les médias, le contrôle des médias pour plus qu'on soit manipulé et du coup qu'on ait un pouvoir indirect. 3 points qui manquent, l'Europe et l'argent. Donc pareil, on a expliqué pourquoi c'est important de renégocier l'Europe et de récupérer le pouvoir de créer l'argent. Programme du numéro 3, Dupont-Aignan, 7, les détails page par page, donc plus 3 pour le référendum d'initiative populaire, de nouveau, 1 point pour le verrouillage de la Constitution, voilà, une mesure minime, plus 3 points encore une fois pour l'Europe, l'argent. Donc au total de 7, le compte y est. Alors le programme numéro 3, ex-aequo avec Dupont-Aignan et Cheminade, Marine Le Pen, donc total plus 7. Donc ici, plus 1 pour le verrouillage de la Constitution, plus 3 pour le référendum d'initiative populaire. Donc ça fait 4 sur cette page. Plus 3 pour Europe et argent, comme on l'a dit, récupérer du pouvoir de l'Europe de manière générale et l'argent en priorité, enfin très important l'argent. Donc ça fait 7 en tout. Troisième numéro 3, ex-aequo avec les deux premiers qu'on vient de voir, Cheminade. Page, il n'y a rien. Sur cette page-là, il y a plus 3 points pour le référendum d'initiative populaire en Suisse, direct, et plus 1 point pour le contrôle des médias. Cette partie qui est bien, mais c'est uniquement une réflexion, c'est pour ça que j'ai pas mis de points. 3 points, argent Europe, une fois, donc on arrive au total de 7 points. Benoît Hamon, donc le détail des mesures, 49,3 citoyens, plus 2 points, on a vu que c'était moins bien que le référendum d'initiative populaire, plus 1 point pour le vote blanc, ça fait 3, et 4 avec les médias. C'est la page en fait qui concerne l'Europe, et là en fait on voit qu'il veut pas vraiment réformer l'Europe, lui, donc il veut pas redonner du pouvoir direct au peuple, changer l'Europe en profondeur, il veut changer des petites choses dans l'Europe qui sont pas ce qui est important, ce qu'on veut c'est récupérer le pouvoir. Jean Lassalle, donc Jean Lassalle sur cette page-ci, il dit bien à la fin que les institutions sont un bien commun de l'excellence de la nation, nous devons les reconstruire, mais confrontons nos propositions. Donc il dit pas exactement comment, il dit que l'essentiel, c'est de rendre au peuple le mérite de son État, mais en gros, on va en discuter plus tard. Donc, forcément, sans dire complètement comment, je peux pas lui attribuer des points pour ça, en tout cas. Par contre, je lui attribue les 3 points pour l'Europe argent. Voilà, ça on a bien expliqué. Là, il parle de l'Europe, mais il n'en dit pas plus. Donc, il n'y a rien qui se rajoute. Programme de Philippe Poutou. Un point d'interrogation aussi, parce que Philippe Poutou et Nathalie Arthaud sont tous les deux inclassables en fait qu'ils veulent rendre le pouvoir, mais ils disent que ça doit passer d'abord par le communisme.
Forcément, c'est incomparable par rapport aux autres candidats et c'est très difficile de savoir combien de pouvoir ils veulent nous rendre. Voilà pourquoi je les ai mis inclassables. Sur cette page, il n'en dit pas plus. Vous voyez ici, pas de véritable démocratie politique sans démocratie sociale. C'est ça en fait, de redonner le pouvoir en nationalisant, c'est ce qu'il veut faire, mais sans préciser comment le pouvoir sera organisé, le vote des lois, etc. Pareil pour Nathalie Arthaud, c'est le même cas de figure. Bien vouloir rendre le pouvoir au peuple, mais pas par la loi, par le communisme. Pouvoir en plus de ce côté-là. Le programme du numéro 6, Emmanuel Macron, donc là il est total d'un point. Vous voyez ici en bas, nous demanderons aux parlementaires de mettre en place des dispositifs innovants d'évaluation du travail parlementaire et législatif. Voilà, donc en gros, les citoyens vont pouvoir évaluer le travail des parlementaires. Ça existe déjà en fait, il y a déjà eu des interactions entre les citoyens et le Parlement, et la conclusion, il y a des articles là-dessus sur internet, vous pouvez trouver, c'est que ça a rien changé en fait. Les parlementaires et les citoyens ont tous les deux trouvé cette expérience très décevante. C'est pas ça qu'il faut, c'est quelque chose où on récupère vraiment le pouvoir, pas où on donne juste notre avis et où ils sont pas obligés de nous écouter. C'est des miettes quoi. Ensuite, nous encouragerons les communes à développer. Donc pareil, nous encourageons. On voit qu'ils s'engagent pas quoi, très clairement. Regardez le vocabulaire utilisé. Il veut pas nous rendre de pouvoir vraiment en fait, tout simplement. Donc voilà, il a qu'un point et je sais même pas si c'est mérité. L'Europe, c'est pareil, il veut pas la changer et donc on va pas récupérer de pouvoir de ce côté-là, ça va continuer comme c'est maintenant la dictature de Bruxelles et des multinationales. Programme du numéro 7, François Fillon, tout simplement il n'y a rien en fait, rien qui nous rende du pouvoir. Là, il parle de loi sur le non-cumul des mandats, mais c'est pas un non-cumul des mandats dans le temps, c'est simultanément, mais en fait ça existe déjà, si vous regardez sur le site, donc il rapporte vraiment rien avec mesure et ne propose rien d'autre. Et pour l'Europe, pareil qu'Emmanuel Macron, ne veut pas la changer en profondeur pour ce qui est de rendre du pouvoir au peuple. La dictature de Bruxelles des multinationales lui convient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, je ferai de mon mieux pour vous répondre. Tout est entre vos mains, tous unis pour récupérer le pouvoir en 2017.